Le magazine Jeune Afrique analyse la polémique autour de Baba Dampulo au Cameroun, qui révèle la complexité des rapports entre le monde des affaires et l'État, ainsi que les possibles conséquences sur l'indépendance de la justice. Par ailleurs, les perspectives d'investissement dans le pays sont en baisse constante. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le principal événement du Cameroun Business Forum, CBF, qui devait avoir lieu à Douala début juillet, avant d'être reporté Sindai, aurait pu poser la question de l'attractivité du Cameroun pour les investisseurs étrangers. Ce rendez-vous annuel, destiné à améliorer le climat des affaires, est désormais éclipsé par l'affaire Dampulo, une saga diplomatique et judiciaire qui dure depuis près d'un an selon Jeune Afrique. Baba Amadou Dampulo, en difficulté pour rembourser des emprunts, voit ses sociétés placées en liquidation judiciaire en Afrique du Sud. Mais le tycoon riposte en lançant une guerre judiciaire contre des intérêts sud-africains au Cameroun, notamment MTN Cameroun et chocolaterie-confiserie camerounaise, Chococam, filiale du groupe agroalimentaire Tiger Brands. Selon Jeune Afrique, malgré les faits, le soutien du gouvernement camerounais à Dampulo interpelle. Les éditoriaux des médias officiels et l'appui du Sénat semblent confirmer le lien étroit entre Dampulo et le palais d'Etoudi. Toutefois, cette relation met en évidence l'impuissance du gouvernement face à la puissance d'un magnate, et interroge la séparation entre l'État et les intérêts privés. Les discussions entre le Premier ministre et les responsables sud-africains n'ont pas abouti, témoignant d'un climat tendu. Les autorités vietnamiennes, confrontées à une situation similaire avec Dampulo, ont renoncé à leurs négociations. Le gouvernement semble préférer laisser la résolution de ces problèmes au Premier ministre, tout en évitant de froisser un influent donateur du parti au pouvoir. La justice camerounaise a également été mise en cause pour son rôle dans l'affaire. Les jugements ont semblé favoriser Dampulo, mettant en lumière des questions de bonne gouvernance. Les documents officiels ne semblent pas avoir été consultés avant de bloquer les ressources des filiales concernées. Le dossier Jeune Afrique sur l'affaire Dampulo souligne les défis complexes de la relation entre affaires et État, ainsi que l'impact potentiel sur l'image du Cameroun comme destination d'investissement. Les interactions entre la justice, les affaires et la politique mettent en évidence la nécessité d'une gouvernance transparente et indépendante pour garantir un environnement propice aux investissements. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.